on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un cher frère, David. Bonjour David. Bonjour Evelyne. Comment tu vas ? Ça va. Ça va. Ça va bien. Ouais. Un grand moment pour toi, c'est la première fois que tu vas vraiment partager ton témoignage, le témoignage de ta conversion, comment tu as rencontré le Seigneur. Et David, on a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'être rapide parce que ton histoire est très très belle. Tu es né en Martinique, Oui. Mais à l'âge de 3 ans, tu es parti en France rejoindre tes parents qui étaient partis un petit peu avant toi. Oui. Et puis là a été le début d'une enfance, une adolescence compliquée, difficile particulièrement avec ton père. C'est ça. Alors pour faire court, sans rien oublier, il faut savoir que mon père, c'était un homme bien à la base, hein, mais qui a quand même des antécédents familiaux. Donc je pense qu'il a juste été confronté à un héritage. Voilà. Alors, c'est un homme qui nous a mené la vie dure, parce que, violent, autoritaire, colérique. Donc, mon éducation, ça a été à coups de poing, j'ai pris beaucoup de raclées, en fait. Alors, bon, c'est vrai que j'en faisais des vertes et des pas mûres. Ouais. Hein, mais tu méritais pas ça. Mais ouais, voilà, j'étais un enfant, donc c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai grandi comme ça. Pas que moi, je veux dire, ma sœur aussi a un peu goûté à tout ça. Ta mère aussi. Et ma mère, beaucoup. Ma mère a été une femme battue. Et à un moment donné, je me suis posé certaines questions. Pourquoi mon père est comme ça? Et puis, j'avais même des envies de meurtre. Je veux dire, pour un enfant, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais je me disais, bon, plus tard, quand j'aurai le gabarit, je m'occuperai de lui. Ça va pas traîner. Mais je me suis aperçu à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui allait pas derrière tout ça. Et un jour, je suis tombé par hasard, parce qu'on avait une bibliothèque, je suis tombé sur des livres qui étaient cachés derrière les autres, et c'était que des livres de sorcellerie. Donc là, tu as compris un peu. Là, oui, je Même me suis si dit, tu connaissais pas forcément tout ce que c'était, mais tu as compris que ton père touchait à des choses pas claires. C'est ça. Et ça expliquait peut-être aussi son attitude, quoi. Voilà. Tout ça s'est éclairci avec le temps. Hein. Mais à ce moment-là, je me suis dit, oulala, c'est pas très bon. Et puis, bon, j'avais déjà peur de mon père à la base, tu vois. Mais avec ça, j'avais vraiment peur. Parce que je me disais, non, c'est pas quelqu'un de bien, là. Ouais. Et jusqu'à présent, ça, on ne le savait pas. Et par la grâce de Dieu, ma mère s'est donnée au Seigneur. Et c'est par elle que le Seigneur est rentré dans notre famille. C'est ça. Ta mère, elle a connu le Seigneur au travers de ta tante. Ouais, c'est ça. Et toi, à ce moment-là, elle était comment ta vie, au moment où ta mère rencontre le Seigneur? Au moment où ma mère rencontre le Seigneur, bon, ma vie, elle était un petit peu en dérive. Hein. Il y avait ce que je présentais à ma mère, parce que j'aime beaucoup ma mère. Donc, pour ne pas attrister son cœur, tout ce que je faisais à l'extérieur restait à l'extérieur. Par contre, c'était vraiment une vie... j'ai commencé par le vol, petit vol, des petits larcins. Après, j'ai fait comme à l'époque ça s'appelait, des vols à l'arraché, sacs des gens, des choses comme ça. Et après ça, je me suis mis à faire des cambriolages, donc j'allais cambrioler chez les gens. Et puis j'ai commencé, en parallèle, je fumais déjà. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à dealer. Donc j'étais un bon revendeur. Je revendais partout où c'était possible. Et puis en particulier au lycée, là où j'allais. Et puis à un moment donné, je me suis mis vraiment à même consommer ce que je devais vendre. Donc t'étais complètement accro. J'étais complètement accro. Ouais, j'étais accro. Du matin au soir, j'étais toujours à l'envers. Puis ça a même eu un impact dans mon cerveau, parce que il y a des périodes de ma vie où c'est le trou noir. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu. Et puis à un moment donné, les prières, donc les prières de ma mère, tout à fait, ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que Dieu a commencé à frapper à ma porte.
Donc j'étais libre ou pas d'accepter d'ouvrir la porte. Bon, c'est vrai que ça va vite, là, je passe des choses, mais ce qu'il faut savoir, en rappel par rapport à mon père, c'est que quand ma mère s'est donnée au Seigneur, la cohabitation était plus possible. C'est-à-dire que lui, il servait clairement le diable, et elle voulait servir Dieu. Et là, on n'est pas dans de la métaphore. Hein. Non, c'était clairement ça. C'était clairement ça. Alors, ça lui a pas plu, et puis il a tenté de la tuer, donc de l'empoisonner. Mais Dieu l'a délivrée de ça. C'est-à-dire que, oui, elle avait pris le poison, oui, ça commençait à agir en elle, mais elle était aussi soutenue dans la prière. Puis il y a beaucoup de gens, des intercesseurs, là, qui voyaient très bien ce qui se passait en parallèle et qui la lâchaient pas. Donc, Dieu l'a préservée. Dieu l'a préservée. Ça avait commencé à atteindre son corps, vraiment, à la faire mourir progressivement. Et elle a crié à Dieu, et Dieu l'a libérée de ce poison. C'est-à-dire qu'elle l'a vomi complètement. Et là, mon père, il a vu que Dieu était Dieu. Oui. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, bon, moi, par rapport à ma vie qui était un petit peu dissolue, là, j'ai, avec le reste de la famille, on ne pouvait plus le tolérer à la maison. Ton père, c'est ça. Père, ouais. Au bout d'un moment, toi, tu l'as mis dehors, en fait. Voilà. Il a bien compris que s'il restait, ça allait mal se passer, quoi. C'est ça. Et... mais du coup, ça n'a pas changé ce que je faisais. Et j'ai quand même entrouverte la porte au Seigneur. Mais il y a eu un élément déclencheur à un moment donné. Oui, c'est-à-dire que ma mère priait beaucoup pour moi. Ma mère était, comment on dit, elle avait toujours le genou à terre. Et puis un jour, elle m'a demandé de ne pas sortir, de rester à la maison. Elle t'a vraiment supplié ce soir-là de ne pas sortir. Elle m'a vraiment dit... il faut vraiment que... Et j'ai dit, bon, ok. Et je suis resté. Et ce jour-là, je devais sortir en voiture avec des amis. Ils ont eu un accident de voiture. Il y en a un qui est décédé dans l'accident. Celui qui a pris ma place, parce que je ne voulais pas y aller, il est handicapé à vie aujourd'hui. Et celui qui conduisait, il a ça sur la conscience maintenant, il doit vivre avec. C'est affreux. Donc là, oui, ça résonnait en moi. Je me disais, bon, ok, il va falloir que je me remette bien là. C'est ça. Ça a été comme un électrochoc, une prise de conscience pour toi qui fait que, à partir de ce moment-là, tu décides de mener une bonne vie. Tu commences à aller à l'église un peu avec ta mère. Oui. Tu arrêtes la drogue, tu arrêtes les vols, tu passes ton bac, tu essayes de mettre ta vie en règle. Ça dure 2 ans, cette période-là. Un petit peu plus de 2 ans, oui. Mais je le faisais par mes propres forces. C'est ça. Voilà, en fait, c'était surtout ça. Je m'interdisais en fait d'aller fréquenter les gens que je voyais avant. J'étais toujours enfermé chez moi parce que c'était la seule solution pour moi. Pour te protéger de toi-même. Et puis, à côté de ça, T'es parti à l'armée ? Oui, je suis parti à l'armée après ça. Mais en fait, mon approche avec Dieu, c'était très... ça, tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Ouais. Voilà. Il y avait pas eu encore de rencontres, de relations ou de quoi que ce soit. C'était bon, Dieu est le chemin. Ok, moi je veux prendre ce chemin-là. Et puis, le chemin, je le bâtis quelque part de mes propres forces. Tu vois ? Et sur une série de droits et d'interdits, voilà. En fait, finalement. C'était mais tu étais dans une prison, un peu, à ce moment-là. Ah oui. Donc, le seul point positif que j'ai retiré de ça, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à lire ma Bible. Donc, je l'ai découverte et puis je l'ai dévorée. Moi qui lisais jamais. Donc... Tu as beaucoup lu, tu as appris à connaître un peu le cœur de Dieu au travers de ces lectures. Et après ça, tu es parti justement à l'armée. Et là, tu as recommencé à descendre, à chuter, au point d'arriver
au fond du trou, si on veut. Ouais. Et là, tu prends une vraie décision à ce Et moment-là. là, je prends une vraie décision. Là, je décide de tout abandonner au Seigneur, de lui donner ma vie. Comment ça se passe? T'es où? T'es chez toi? T'es tout seul? Oui, je suis tout seul. Ça s'est toujours fait comme ça. Je suis tout seul. Je pleure. Je m'abandonne complètement parce que pleurer, déjà, pour moi, c'était impensable. Et puis, j'accepte l'amour de Dieu. Parce que j'avais jamais connu l'amour d'un père. Donc, à ce niveau-là, il y avait quelque chose à réparer. Et donc, j'accepte l'amour de Dieu. Et puis, je lui donne le contrôle dans ma vie. C'est-à-dire que là, je prends des décisions, je m'engage, je veux prendre mon baptême tout de suite, je veux que les choses aillent vite. J'allais dans une église et puis j'intègre le groupe de jeunes, etc. Et là, je vis, je revis complètement. C'est ça. Donc, en fait, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que tu as décidé vraiment de laisser tomber cet orgueil. Et puis, t'as accepté. En fait, tu me disais, tu avais besoin d'amour. Hein, et tu as crié à Dieu, en fait, pour obtenir cet amour parce que tu souffrais terriblement à l'intérieur. Ouais. J'étais très, très fier, très orgueilleux. Je comptais sur mes propres forces. J'étais toujours dans un rapport dominant-dominé. Donc, j'ai tout fait, j'en pouvais plus. J'avais besoin d'expérimenter l'amour de Dieu, et si possible dans sa plénitude. Donc il y avait beaucoup de travail à faire en moi, mais je le voulais, je le voulais vraiment. Donc Dieu a agi, il m'a complètement restauré, aujourd'hui je suis vraiment heureux parce que je suis marié, j'ai des enfants qui sont pas du tout comme moi. Donc, gloire à Dieu. Et t'es un homme doux parce que t'étais très colérique. T'étais un homme qui était très bagarreur, qui était rempli de haine, de colère. Tout ça, c'est parti? Le Seigneur a enlevé tout ça. Il a commencé la première fois par le brisement, quelque part. Et puis la deuxième fois, où je me suis vraiment ouvert, là, il m'a manifesté son amour. Parce qu'il n'y avait plus d'orgueil, il y avait plus de... C'était fais ce que tu veux. C'est ça. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais à partir de ce moment-là, tu voulais plus faire ce qui était mal, finalement. C'était plus une vie d'interdit, de privation, mais ton cœur était attiré vers ce qui était bon et vers ce qui était bien. C'est ça. Et tu as parlé autour de toi? Oui, quand je me suis allé revoir tes amis. Je courais, j'allais dans là où j'habitais, enfin dans le quartier là, et puis j'allais dire à tous mes amis là, je leur disais, je crois en Jésus, Jésus m'a libéré, etc. Et puis vous devriez voir ce que je vois, etc. Et puis ils me regardaient, ils me disaient, ok, cool et tout. Mais tu sais, c'était par respect parce qu'il y avait cette crainte. Mais bon, ça leur parlait pas plus que ça. Mais c'était pas du tout la même chose que lors de ma première rencontre avec le Seigneur. Tu sais. Là, je suis allé vers eux parce que j'avais quelque chose à donner. Voilà. Merci beaucoup, David, pour ce très beau témoignage à la gloire de Dieu.